Bonjour Charlène, bonjour à toutes et à tous. Et Chodesh Tov Umevorach, en ce jour de Rosh Chodesh, Néoménie du mois de Av. Alors le jour de Rosh Chodesh, c'est toujours un jour spécial. Il est encore plus spécial quand c'est le début du mois de Av, parce que bien qu'il soit marqué Mishe Nichnas Av Mema'atim Besimcha, quand commence le mois de Av, on diminue la joie. Et oui, le mois de Av est un mois triste, notamment avec l'arrivée du Tisha B'Av, du 9 Av, le jour le plus triste de l'année, qui a vu la destruction du premier, du deuxième temple et de moult catastrophes qui sont arrivées le 9 Av. Il n'en reste pas moins que le premier Av reste à Rosh Chodesh et qu'il y a un débat, est-ce qu'on mange la viande le jour de Rosh Chodesh ou pas? Alors en général, les Ashkenazim ne mangent pas de viande le jour de Rosh Chodesh, Av, j'entends, puisqu'on est rentré dans le mois de Av, le mois de tristesse, alors que dans les communautés séfarades, en général, on va dire, Rosh Chodesh reste Rosh Chodesh, et au même titre que le jour de Shabbat, on a le droit de manger de la viande, puisque c'est Shabbat, eh bien, Rosh Chodesh, on a le droit aussi de manger de la viande, parce que c'est Rosh Chodesh, cela nous permet de mieux apprécier la grandeur de Rosh Chodesh, qui est un jour de fête, même si c'est pas un jour chômé. C'est un jour où il y a le Hallel, un jour où on lit la Torah, un jour où il y a un Moussaf. Il a de nombreuses ressemblances avec le Shabbat ou les jours de fête. C'est pour cela que il a droit, à sa Séouda, d'autant plus que sa Séouda, son repas avec du pain, de la viande, nous rappelle le repas qui était offert aux témoins qui venaient témoigner qu'ils avaient vu le renouvellement de la lune. Et ça, c'est un souvenir de ce qui se passait à l'époque du Temple. Alors, ça a une connotation spéciale. Mais aujourd'hui, le premier Av, certains vont dire, oui, mais il peut être un peu triste, parce que c'est le jour anniversaire de la disparition de Aaron. Aaron HaKohen, le frère de Moshe Rabbeinu, le grand frère de Moïse, le petit frère de Myriam, le fils de Amram et de Yocheved. Aaron, le premier grand prêtre, celui dont on dit qu'il était Oev Shalom Verodev Shalom, qui met la paix, qui poursuivait la paix, et qui, le jour de sa disparition, 80 000 enfants qui se nommaient Aaron ont suivi son cercueil, parce que ces enfants étaient le produit d'une réunion entre les parents, où Aaron leur avait fait le shalom, parce qu'il était spécialiste du shalom bayit, de la paix entre les couples, et des couples qui risquaient de divorcer, eh bien il les refaisait shalom, et quand après ils avaient un enfant, eh bien, il l'appelait Aaron. Et bien voilà, c'est ce petit Aaron qui ont accompagné le cercueil. Alors on part accompagner le cercueil au même titre qu'on le comprend, parce qu'habituellement une personne a une iftar, et puis après on va l'amener pour l'enterrer. Pour Aaron, c'est pas comme ça. La montagne où il devait partir et rester, alors que toutes les montagnes étaient balayées par la nuée qui ouvrait la voie aux enfants d'Israël. Et il y a 3 montagnes qui sont restées: le mont Sinaï pour recevoir la Torah, et c'était aussi pour Myriam, le mont Nebo pour Moshe, et Hor-Ahar, la montagne pour Aaron. Aaron, il y a Hor, Aaron. Et Aaron qui va monter avec Moshe et son fils sur le mont Hor-Ahar, et qui va mourir comme ça presque volontairement. Il va donner sa neshama, et puis bien Moshe et Lazare vont redescendre sans Aaron. Et les enfants d'Israël ne croyaient pas. Celui qui avait pu repousser l'ange de la mort pouvait mourir, et on leur a montré le cercueil d'Aaron, et Aaron qui était niftar. Comme là c'était une chimère, quand il y a eu le veau d'or, où Satan avait montré Moshe qui était dans son cercueil. Il y a des choses qui sont bizarres. En tout cas, Aaron était cet être extraordinaire, homme de paix, homme d'amour, qui pendant toute sa vie a allumé le candélabre, avec le même entrain, le même engouement, la même fraîcheur. Alors, aujourd'hui, premier Av, c'est aussi le jour où Ezra est arrivé en Israël, vous savez, pour la reconstruction du deuxième temple, l'époque de Shivat Sion, le retour à Sion pour le deuxième temple. Eh ben, c'était le premier Av, comme aujourd'hui. Nous sommes donc dans une date emblématique, empreinte de tristesse, peut-être de deuil par rapport à la perspective du mois de Av qui commence, mais d'espoir, le retour à Sion sous la direction d'Ezra, d'amour par l'image d'Aaron, Aaron HaKohen, et de Bracha, puisque Aaron HaKohen, c'est celui qui va faire la Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim. Que vous soyez tous bénis. Chodesh Tov Umevorach.